Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5. De l'autre côté, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être en direct au niveau de la dernière production de la semaine pour ce qui concerne votre programme Espace Miné 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Nous sommes vendredi et il s'agit justement du vendredi relax. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on ira en kiosque avec la très reluisante Claudia Ntia. On marquera aussi un arrêt sur la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. En guise des stands de l'analyse de ce vendredi, on parlera du développement local avec une interrogation. Développement local au Cameroun, où en est-on? De toutes les façons, c'est la problématique qui nous intéresse ce jour, parce que vous regardez Info TV au canal 6, j'ai dit bien au canal 6 et au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour parfait. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin. Très bien. Très formidable. Oui, la semaine a été tellement mielleuse. La semaine a été mielleuse. Waouh. Très. Venant d'une femme. Bien sûr. Parfait. Ça fait plaisir. Il ne faut pas toujours dire que tout est mauvais au Cameroun. Il y a des moments où on se retrouve dans la gaieté. C'était ce que j'allais quitter ce couloir. Je continue déjà à dire bonjour à Rodrigue, qui m'a fait une blague ce matin, mais cette blague-là a été vraiment la bienvenue. Il me dit, lorsqu'une femme se réveille à 18h, on retrouve la tête de quelqu'un derrière. J'ai pas compris. Lorsqu'une femme se réveille et à 18h, on retrouve un homme derrière cette femme. Je n'ai rien compris. Moi-même, je ne comprends rien. Voilà, donc je souhaiterais qu'il puisse m'expliquer ça. Je vais le redire tout à l'heure. Vous avez commencé vos histoires en off. Maintenant, vous officialisez cela. Tout à fait. Bonjour également à monsieur le maire qui est parmi nous ce matin et à Blériot, très beau et très bien habillé. Jeanne-Rosine Vondo est chef d'entreprise et chargée de la communication de la Commission internationale des droits de l'homme. Merci d'être encore là ce matin. À côté de Jeanne, nous allons justement accueillir un élu local. Nous allons accueillir un jeune maire qui nous accompagne ce matin, Jean-Yves Bach. Bonjour. Merci. Bonjour. Parfait. En réalité, je ne suis pas un jeune maire, je suis le maire de la commune d'Atok. Ah, parce que je pense que vous êtes encore jeune. Voilà, ça dépend. Vous êtes justement le maire de la commune d'Atok. C'est du côté de l'Est du Cameroun. Effectivement, Atok, c'est dans la région de l'Est, du département du Oignon, arrondissement de Beboun, donc commune d'Atok. Nous sommes frontaliers à la commune d'Ayous. Voilà. C'est la porte d'entrée de la région de l'Est sur la nationale numéro 10. Vous êtes en train de faire l'actualité depuis un certain temps, depuis quelques jours au niveau des réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. Hein. Certains de tes aînés du côté de l'Est, certaines élites du côté de l'Est ont trouvé que vous étiez un maire malpoli qui parle n'importe comment à ses aînés. Ça dépend parce que en réalité, en matière d'impolitesse, c'est ça pas une unité de mesure, mais tout ce que je sais, c'est que nous travaillons pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, et pour être maire, il faut automatiquement s'activer en politique. Je suis président de section RDPC, après avoir été président de section OJRDPC, et à tout moment, je peux prendre la parole pour donner certaines impressions que j'ai dans l'environnement politique, et peut-être ça peut blesser certaines personnes. C'est ça qu'on pourrait appeler impolitesse. Bon, je crois que je me reconnais pas. Mes parents savent que j'ai été bien élevé. Alors le cas qui fait peut-être... on en parlera tout à l'heure, hein, mais je préfère te dire à voix basse que l'ancien ministre de la fonction publique, Michel Angweng, n'est pas très content de toi. D'accord, mais on en parlera tout à l'heure. En face de vous, on accueille Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Merci, parfait. Bonjour. Bonjour à tous les milliards de citoyens qui tirent légitimement leur intérêt à se soigner dans le grand hôpital du Cameroun. C'est Espace Miné
que monsieur le maire sache qu'il est dans un hôpital qui est très réputé, un hôpital qui s'occupe de tous les patients, parce que à Espace Miné, même des questions d'ordre spirituel nous intéressent. Hier était illustratif, hein? Pardon? Hier, c'était une illustration. Bien entendu. Des questions d'ordre spirituel. Voilà. Donc, nous avons eu un pasteur ici hier, il s'agit du pasteur Paul Pondy, qui défraie maintenant la chronique au niveau des réseaux sociaux. Il a eu des déclarations que certains qualifient d'incendiaires. Parmi ces déclarations, il a dit que toute femme qui a mis au monde un Mongol est une sorcière. J'ai demandé au pasteur de retirer ces mots. Il a dit ne retire rien. Et que lui, il m'a aussi dit, à Mondo Vision, que Dieu lui a parlé. J'ai dit au pasteur que nous sommes dans un programme très sérieux. Il a dit, lui, il est très sérieux. Et je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il me dit que Dieu lui a dit que Paul Biya, c'est l'homme de la situation. Oui, c'est le pasteur Paul Pondy. Je n'ai pas demandé qu'il retire ses déclarations. Bon, c'est aussi vrai que la plupart de ces pasteurs-là, Dieu ne leur dit jamais le contraire. Ah bon? Voilà. Vous voyez un pasteur en train d'arriver ici et venir vous dire que Dieu lui a parlé dans notre président, que Paul Biya. Bon, là-bas c'était vraiment la parenthèse. Donc pour dire que Espace Miné est un vaste hôpital, effectivement, qui s'intéresse à toutes les questions de société, tous ces aspects, voilà, qui constituent ou alors qui constituent la vie humaine. Moi, je suis content d'être encore là. Ce sera toujours un plaisir renouvelé. Je disais à Jeanne Vondoanoff, voilà, parce que je lui ai dit qu'elle était tellement belle. Sa beauté m'impressionnait. Bon, ça ne me surprenait pas, mais m'impressionnait. Et j'ai dit que quelque part, ça dit qu'il y a des gens que nous on accompagne sur terre. Ça dit qu'avec tout le charisme qu'on voit là, il y a un gars qui dort à côté de tout ça, ça lui dit rien. Il se réveille même le matin, c'est là pour lui. Il se plaint même qu'il est fatigué, qu'on ne le touche pas. Et puis Jean me demande que mais, cet homme-là, il vient même d'où? Je dis, c'est comme ça que vous êtes. Donc en journée, vous êtes toujours seul. Mais quand 18h arrive, si on regarde bien, il y a toujours la tête d'un homme derrière. Donc voilà ce qu'on s'est dit à Nof. Bon, comment elle a conduit le sujet ici? En tout cas, voilà exactement. Là, je comprends déjà. J'ai bien compris. A été dit. Donc, je voudrais saluer tous les Camerounais qui nous regardent et exprimer mon inquiétude par rapport à quelque chose de parfait. Oui. Moi, j'aime l'engagement citoyen. Quand des citoyens prennent des initiatives, c'est une très bonne chose. Mais il y a eu cette initiative chez les citoyens qui m'inquiète un peu. C'est civil qui dirige la circulation. Il y a des carrefours. Tout à fait. Vous arrivez, vous trouvez carrément un civil en train de diriger la circulation. Je ne sais pas que si ça aussi, c'est un engagement citoyen, mais je me demande, s'il y a fausse manœuvre ou il y a accident ou quelque chose comme ça, et que le citoyen se fait heurter, bon, qui est responsable de ce type de situation? Qui assume ça? C'est vrai que ça peut être un débat. Moi-même, j'ai souvent eu ce débat seul dans ma tête, parce qu'il arrive que nous arrivions sur certains carrefours où c'est vraiment embouteillé. Et il n'y a aucun élément des forces de sécurité pour diriger la circulation. Pas de policiers. Oui. Il n'y a même pas de policiers de la commune municipale. Et vous voyez donc un monsieur. Oui. Parfois, c'est un simple volontaire, en civil, qui commence donc à diriger la circulation. Beaucoup vont se dire qu'il est en train d'aider. Certains obéissent, d'autres ne sont pas d'accord. À un moment donné, même tu vois certains, il est carrément en culotte, avec un simple t-shirt, mais il dirige la circulation et il réussit à faire en sorte que la circulation, entre guillemets, soit à nouveau bien rétablie. Mais je me suis souvent posé une question. Bon, pour moi, c'est un bon geste, hein, c'est bien. Mais s'il y a un accident, le monsieur l'a même percuté là, il n'est ni policier, ni gendarme, il n'est même pas la police municipale. On fait comment? On fait comment? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est reconnu? Est-ce qu'on doit autoriser? Mais en même temps, là, je dis que c'est un débat. Est-ce que le monsieur a aidé? Est-ce qu'il n'a pas aidé? Je réponds qu'il a aidé. Je suis un peu embarrassé. Non, vraiment, moi, peut-être que Blériot va nous aider tout à l'heure, lui qui aime les réflexions compliquées. Parce qu'on s'interroge sur la situation de l'homme là. Donc, il s'improvise élément de sécurité. Il fait vraiment ce qui est bien, mais alors.
En cas de pépin, on fait comment? On accueille donc justement notre consultant Pierre Blériot, qui est toujours avec nous tous les matins. C'est le dit fils de Boumiebel, il restera le descendant de Oumiobe. Certains l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Heureux d'être là. Relativement au débat que vous aviez, Tout à fait. je vous réponds par une autre image. Si une femme est en difficulté et qu'elle devrait accoucher, est-ce que notre femme ou un autre monsieur au quartier peut la faire accoucher? C'est-à-dire, votre femme est à 2 doigts d'accoucher, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une femme là ou un autre homme, est-ce qu'il peut la faire accoucher? Je pense que oui. Et si ça se passe mal? C'est là où ça commence à être compliqué. Bon. Alors, on revient à la case départ. Non, à la vérité, ça doit être des actes sporadiques, spontanés, avec juste le désir de porter secours. Un civil ne doit pas se transformer parce que c'est tout un art. Il peut décanter une situation ponctuelle. Il se limite à ça. Il ne devient pas quelqu'un qui régule la circulation. Non. N'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, nous sommes coincés dans un embouteillage. Une personne de bonne volonté se lève et dit que non, mais sois un peu plus sage. La situation est créée par notre... C'est coincé là. C'est coincé. Bon, monsieur, vous... Attendez d'abord. Attendez un moment. L'autre passe d'abord. Vous décantez. Vous vous limitez à ça, vous vous retirez. Si vous vouliez être policier, il fallait faire le concours de la police. Vous ne pouvez pas venir vous tenir là. Non, c'est clair, il faut que ce soit clair. Je veux donc dire, si vous faites accoucher une femme dans ces conditions, on vous pardonne même si ça se passe mal. Mais si vous installez chez vous une sorte d'infirmerie où vous faites accoucher les femmes alors que vous n'êtes pas médecin, Vous n'avez pas la qualité. voilà, vous voyez ce qui va vous arriver. Donc que ça se passe bien ou mal, le civil n'a pas à le faire. Ça me permet d'embrayer sur autre chose que les civils font. Allons-y. Dans les nouvelles façons de faire là, on voit des civils qui demandent les pièces des véhicules. Ah bon? Ah oui, les gens du ministère des Transports qui se tiennent en La prévention routière. La prévention routière vous demande votre carte nationale d'identité, vous demande les pièces du véhicule. Non, non. Il y a au niveau du ministère des Transports, il y en a qui ont la qualification. Il faut le dire. Il y en a qui ont la qualification. Ce n'est pas les gens de la route là. Il y a une qualification au ministère des Transports pour demander ces documents. Ce n'est pas tous les badauds qui sont tenus là en route, qui n'ont pas qualité. Peut-être le mot est fort. Non, c'est ça. On parle comme des badauds. Non, ici. Mais ce sont les gens qui font des Je vous dis donc qu'il y a une qualification particulière et ils sont même assermentés, ces gens du ministère des Transports. Ils sont des ouf. Ils jouent ce rôle-là. Tout à fait. Maintenant, les autres badauds qui remplissent les routes, ils sont 50 de part et d'autre et qui se permettent. Blériot, tu as l'habitude de prendre la route. Ils vont me faire quoi? Non, ils vont te flasher. Rien. C'est 25 000. Je préfère leur dire, ce n'est pas leur rôle. Et donc, moi, quand je rencontre celui qui n'est pas assermenté, et vous disiez qu'il y en a qui n'obéissent pas à ces... Bien entendu. Oui. Parce que vous voyez des usagers qui il y a des gens qui se tiennent là, ils prétendent diriger la situation. Vous connaissez les Camerounais? Des fois, il est là pour demander l'argent aux gens. Vous croyez? Oui. C'est-à-dire, le type, quand il a déjà fait 5 voitures, il dit, grand, tu fais comment? La prochaine. C'est-à-dire, voilà, tu crois qu'à sa bonne intention de départ. Mais les Camerounais sont derrière son bureau. Lui, il a un bureau là, il peut même plus qu'on envoie un policier de ce côté. Et comme ça. Et des fois, il se retrouve donc dans des pratiques bizarres, du genre, il favorise des secteurs. Et puis, Les Camerounais sont forts. Ils trouvent un moyen d'arnaquer sur tout. Attendez, ces gars qui prétendent remplir les petits trous, la science est toujours là. Je vous assure, l'image qu'ils donnent du Cameroun est une image nauséabonde. Des vieillards qui ont abandonné femmes et enfants à la maison viennent se tenir en plein carrefour avec les seaux. Bon, en même temps, Blériot, voilà encore notre débat. Le problème, c'est que ces trous-là nous dérangent. Ça casse nos véhicules. Bon, ils ont abandonné femmes et enfants, on est d'accord, ils sont même vieux. Mais ils ont quand même mis la terre. Non! Donc d'abord, quand ils ont mis la terre, on peut mieux. Ouais,
est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Ah, ici, parce que toi, tu n'as pas grandi dans les quartiers difficiles. Je vais donc te dire la vérité. Il y a 3 techniques dans les quartiers difficiles. On casse les robinets, les tuyaux de Kamwata pour avoir l'eau gratuitement. On perce les trous, on enlève les bâtons sur les ponts. Ça, c'est l'exemple. Donc, ce que tu vois là, c'est les mêmes qui ont créé ça. Et ils passent plus de temps à recueillir l'argent qu'à remplir les trous. Il y a des plus qui sont toujours debout avec les sous. À quel moment ils remplissent des trous? Comme le temps de se prendre dans l'église. Donc, on a tous ces fardeaux-là qui remplissent. Non, merci. Hein. Bon, regardez le micro. Comme le dit Rodrigue, il y a beaucoup de petits débats embarrassants comme ça contre au Cameroun. Blériot, quelle est la sagesse de ce matin? C'est comme ça. La sagesse commande de ne pas accepter un travail qu'on vous donne si on vous prive des outils nécessaires. On peut reprendre? La sagesse commande de ne pas accepter un travail qu'on vous donne si on vous prive des outils nécessaires. Ça veut dire quoi? Si vous tenez à votre réputation, n'acceptez pas d'être instrumentalisé. On dit que bon, vous êtes le nouveau PDG de OECAM. J'invente un nom comme ça. Mais en fait, vous n'êtes qu'un figurant. On utilise votre nom pour dire que vous êtes le PDG de OECAM. Mais vous ne foutez rien. Il y a quelqu'un d'autre qui gère OECAM. Il prend toutes les décisions. On a plein de gens comme ça. Hein? Tout à fait. Jusqu'à des PCA et autres. On vous met là comme une mascotte. Il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. La sagesse commande que vous ne mettiez pas en vente votre réputation. Si vous n'avez pas les outils pour faire un travail, il y en a aussi, là il y a des maires qui sont des maires télécommandés. Ah bon? Oui! C'est-à-dire il est maire, là tu entends qu'il est maire, mais pour qu'il prenne la moindre décision en dehors des actes de mariage, la télécommande passe là où on lui avait dit. De toutes les façons, le maire d'Atok n'a fait pas partie. C'est pour cela! Sinon, il n'allait pas être convaincu. C'est pour cela qu'il est rappeler alors que, mais attends, depuis quand un maire... Surtout RDPC, je suppose. Oui. Comment à l'Est, mais pour le moment, peut ne pas être RDPC. Alors, je dis pour le moment. Blériot. Merci Blériot. De toutes les façons, c'est vendredi relax sur Info TV. C'est jusqu'à 11h52 minutes. À tout de suite pour la suite. Claudia Tcha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce vendredi. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous m'avez l'air d'avoir froid ce matin. Pas vraiment, pas du tout. Vous êtes légèrement énervé, c'est ça? Non, au contraire. Pourquoi? Vous jouez à l'énervement. Non, je suis pas énervée, je suis cool, je suis speed. Et t'arrives quand même de t'énerver? Oui, de temps en temps, quand on abuse de ma confiance, oui, je m'énerve. Ça, c'est clair. Qui a beaucoup plus abusé de ta conscience, les hommes ou bien les femmes? Les deux. Les deux, oui. Je ne veux pas prendre position en disant que ce sont les hommes. Non, voilà, c'est ce qu'il voulait. Dans quel sens même d'abord? Donc toi, tu as d'abord répondu. Toi, tu as d'abord répondu pourquoi? Si c'était aux femmes là, tu allais à partir. Avant de signer, il faut l'avoir bien lu. C'est ce qu'un aîné m'avait dit. On est dans un bistrot en train de partager un verre. Un monsieur vient donc là, il a l'air de faire comme des fous. Il veut prendre, il demande de l'argent. Et le monsieur lui dit, le monsieur avec qui j'étais, il dit vraiment, avant de signer, quand vous entrez dans vos histoires, il faut d'abord bien lire. Maintenant, tu es fou. Tu n'avais pas bien lu, il y avait une partie en bas qui disait que si tu fais comme ça, tu deviendras fou. Tu n'avais pas lu cette partie. Tu as seulement signé. Non, Claudia ne répond plus aux questions comme ça. Moi, il y a des gens qui sont maîtres dans l'art oratoire. Oui. Et tu arrives seulement, tu viens t'asseoir. Il dit, n'est-ce pas parfait ici? N'est-ce pas quoi? Tu as d'abord dit quoi? Tu dis seulement oui. Et te voilà parti. C'est vrai. Tu sais, chez nous, les mystiques bantous, on dit que quelqu'un meurt par l'acceptation. Oui, tout à fait. Les histoires là, n'est-ce pas? Oui quoi?
Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures à la une ce vendredi. Prix dans les marchés, transport, université, diplomatie, budget d'investissement public, fait de société, on en parle. Le cri hebdomadaire La Météo nous permet d'ouvrir les portes de notre kiosque VIP. Bonne nouvelle pour les consommateurs des produits brassicoles et des œufs. Pour la boisson, les prix n'augmentent pas. Le DG de cette entreprise, Stéphane Descazo, l'a réaffirmé hier au cours d'une concertation avec les acteurs de la filière brassicole du Cameroun. Dieudonné Veng poursuit avec les bonnes nouvelles et nous dit cette fois-ci que le prix de l'AVL2 baisse de 15%. La connectivité transfrontalière Cameroun-Gabon fait la une du quotidien Info Matin. Le tabloïd nous informe ce jour que la construction de la route Olunou-Oven a démarré. Dans la suite de l'information, le quotidien Mutation écrit ce vendredi pour la diplomatie. Georges Alain Puyomo nous apprend que Kiev courtise Yaoundé. Le journal indique par ailleurs de l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Ukraine au Cameroun. L'annonce a été faite mercredi dernier par le représentant spécial du pays pour le Moyen-Orient et l'Afrique. En attendant que les choses se concrétisent entre Kiev et Yaoundé, Aman Mana nous propose d'aller faire un tour à l'université des montagnes, non pas pour une balade, mais pour assister à la réconciliation des responsables de cette institution universitaire. Pour vous dire qu'en page 7 de cette tribune, vous découvrirez que la hache de guerre a été enterrée au cours d'une conférence publique de réconciliation dans un hôtel de la place. Le jour célèbre donc la paix des braves. Et nous quittons l'université pour l'Assemblée nationale et c'est le messager qui nous y amène. Ici, on parle de la réforme de la fiscalité locale en table noire d'un projet de loi. Le journal explique en page 3 que les exécutifs nationaux des syndicats des enseignants du Cameroun et du syndicat national des instituteurs et maîtres des parents expriment leur ras-le-bol. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Guédibril. Et puis, budget d'investissement public, Cameroun Tribune livre son verdict ce matin. Il faut accélérer, selon Marie-Claire Nana et son équipe, la sous-consommation des ressources allouées par l'État pour la réalisation des projets impact sur le bien-être des populations. En effet, au cours des 9 premiers mois de l'année, le taux d'exécution est encore en deçà de 50% à cause des retards dans la contractualisation des prestations, la faible maturation des projets et même l'abandon des chantiers. Coopération Cameroun-Grande-Bretagne, on se parle. L'objectif de ces discussions entre Jean-Ernest Massénagal et BBL, le haut-commissaire de Grande-Bretagne, Matthew David Wood, est de renforcer le secteur des transports au Cameroun. Le cri hebdomadaire Le Soir tient le résumé des échanges en page 3 de son journal. Dans sa parution du jour, la Nouvelle Expression est de retour sur le site du double éboulement de terrain survenu il y a quelques semaines sur la falaise de Tchang. Après le désastre, le tabloïd nous montre ce matin les limites du gouvernement. Le journal indique par ailleurs que les autorités de la région de l'Ouest ont arrêté les fouilles. La population est dans le désarroi, en particulier les familles des victimes qui attendent toujours de retrouver les dépouilles de leurs proches. Week-end rime avec sport pour certains et même pour les adeptes qui peuvent s'y mettre. Le sport à vélo, c'est bien, mais en équipe, c'est encore mieux. Le témoin en kiosque nous invite à prendre part à la course nationale VTT Chantal Biya qui sera lancée dans les tout prochains jours. Joseph Lé, le Minfopra, annonce d'avance que les absents auront tort. Rendez-vous à Bagofit Sun City. Le du Sahel est le journal qui me permet de mettre la clé sous le paillasson. Nous rouvrons lundi, mais je vous laisse avec cette bonne nouvelle que partage avec nous Guiba Gatama. Bouba Ousmana est le nouveau chef du canton de Sédé dans la localité de Bogo. Les populations de cette contrée expriment leur joie dans ce journal pareil en kiosque ces derniers jours de la semaine. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein? Merci. Bon à week-end. côté de la piscine, au bord de la mer. Ça peut aussi dans les champs. Hein? Je ne sais même pas qui vous a dit que le romantisme, c'est seulement au bord de la piscine ou bien au bord de la mer. Alors, au niveau de la cacaoyère, ouais, ça peut aussi avoir des sensations formidables. Je ne fais pas les champs. Tu ne fais pas les champs. Je ne vais pas nager à la piscine. Qui va aller travailler? Dans ta peau là, ça ne va pas salir mes mains. Non, ma peau là n'est pas pour ça, les moumoutes. Ça me rappelle la chanson d'Actebas à une certaine époque. Hein. Je peux chanter? Oui, allez-y. Aborobo ici, borote di angalo amege, maino kana, maino fereti do aloyania. Et la femme répond, masike zam kanam, amuna, mambar mazana bébé, anamawam.
Voilà, c'est clair. Claudia. La réponse, vous l'avez. Oui, parfait. À lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia. Petite Claudia, reste prudente. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. C'est vrai qu'il y a quelques heures, au niveau de certains réseaux sociaux, on parlait d'une information. Maintenant, il y a une mise au point qui vient également de nous parvenir. On faisait état d'un accident qui a eu lieu en Balmayo. Et je vais donc vous lire cette mise au point qui vient de nous parvenir sur Info TV. Sur le parcours de la Nationale 9, Balmayo-Sambelima, notre cortège se rendant à Ovan ce vendredi 22 novembre 2024 a été confronté à une perturbation de la circulation à l'entrée de la ville de Balmayo en raison d'un accident. En effet, des informations reçues du gendarme en service, un porte-char circulant en convoi exceptionnel et roulant dans le sens Balmayo-Yaoundé venait de percuter mortellement un enfant qui se rendait à l'école. Le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances ont immédiatement marqué un arrêt pour s'enquérir de la situation et manifester leur réconfort à la vue de la dépouille gisant au sol. C'est signé chef cellule communication du ministère des Travaux publics. Lorsque nous avons dit cela, nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, c'est vrai, le communiqué que vous venez de lire nous a arraché une larme parce que nous avons tous aperçu un corps, nous supposons que c'est un corps parce qu'il est emballé. Tout à fait. Il est recouvert au niveau des images qui circulent. Il est bien que les autorités communiquent comme elles viennent de le faire. C'est vrai que nous nous demandons pourquoi les auteurs de l'accident, eux, n'ont pas jugé bon de communiquer. Est-ce parce que c'est un porte-char? Bon, on reviendra sur ça. Parce qu'en fait, il y avait déjà une folle rumeur, entre guillemets, qui faisait comprendre que c'est le cortège du ministre des Finances et celui du ministre des Travaux publics qui a percuté cet enfant. Je pense que nous sommes maintenant, nous avons eu la bonne information. La bonne information. Alors, comme nous sommes dans la rubrique dénonciation, parfait, quand nos dénonciations reçoivent un aboutissement heureux, il faut le dire aux téléspectateurs. Vous vous rappelez que la semaine dernière, ou cette semaine, nous avons dénoncé un snack qui faisait beaucoup de bruit. Tout à fait, c'était du côté du carrefour lycée bilingue. Lycée bilingue. Et je vous avais dit que vous me charriez ce jour quand je vous ai dit que le préfet m'aime bien. Eh bien, je dis merci au préfet, je dis merci au sous-préfet de Yaoundé 5 qui a exécuté finalement, enfin, qui a fermé ce bar. Nous n'avons rien contre les propriétaires du bar. S'ils se conforment à la législation, bien évidemment qu'ils reviendront dans les bonnes grâces de l'administration. Tout à fait. Ce que nous avons dénoncé, ce sont les nuisances sonores qui empêchent les populations de vaquer normalement à leurs occupations, mais également de se reposer aux heures de repos. Donc, je dis encore aux autorités administratives, nous continuerons dans cette logique de collaboration, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, tant que nous avons le sentiment que
nos dénonciations ou nos interpellations sont prises en compte. Et effectivement, c'est le sentiment que nous avons en ce moment. Et Pierre Blériot, ça m'amène aussi à coller un léger commentaire. Hein. C'est la preuve de ce que certaines autorités administratives, vous soulignez à certaines, ont véritablement les oreilles bien tendues pour écouter les pleurs des populations. Nous l'avons dit, à peine quelques jours, la réaction a été prompte. Non, c'est à féliciter. Les deux autorités, celle-là sur le coup, le préfet du Fundi et le sous-préfet de Yaoundé 5, nous présentons toutes nos félicitations. Très bien. À côté de ça, également, une autre dénonciation qui pourrait trouver une suite heureuse. Une maman d'un certain âge m'a fait appeler par son fils ce matin, me disant que le monsieur dont l'instrumentum laboris ne fonctionne plus devrait se rapprocher d'elle. Ah bon? Oui. La maman là, la solution? Oui, elle est du côté de Ngomdiab. Donc je lance... Du côté de Ngomdiab? Oui, elle est c'est dans le village du ministre Grégoire. Elle m'a donné les détails. Donc ce monsieur ou sa femme, qu'ils m'écrivent. Bon, je lui ai dit que si jamais son traitement marche, elle aura au travers de ma personne beaucoup de candidats. Ah oui, hein? Parce que vous ne vous imaginez pas. Ah oui. Derrière nos gros costumes et autres là. Oh là là. Nous souffrons beaucoup. Je me dis aussi avec enfant. Non. Nous allons tester. Oui. Si l'instrument tous laboris de ce monsieur recommence à fonctionner. Ils sont payés bas. Oui. La maman là, vous serez saturé. Non, elle va même devenir riche, elle va quitter Ngomdia. Moi-même, je vais d'abord t'amener au moins 50 clients. Donc, en fait, nous sommes des confidents de beaucoup. Oui. Ça veut dire que derrière nos costumes, il y a beaucoup de souffrance. On souffrance beaucoup. Hein. Je vais noter du Blériot sortir de cette émission. Oui. Il y a des coups de fil. Mais je dis au coup de fil, attendez d'abord. La maman là, vous avez à quel niveau? Attendez d'abord les premiers résultats. Parce qu'en fait, moi, vous savez, je fais très attention à ma réputation. Tout à fait. Je fais très attention. Je ne voudrais pas dire que tel peut faire telle chose. Alors que... Voilà, comme je sais que ce monsieur-là a ce problème, il faut qu'il aille là-bas et que sa femme témoigne que maintenant, c'est bon. Instrumentum laboris a repris le travail. Et si ça a repris, directement, je tombe sur les autres candidats. Tu vas ouvrir un guichet. D'ailleurs, c'est moi-même qui vais faire les consultations avant de vous envoyer. Ok, donc la dénonciation de ce jour, on va la faire très courte. Hein. J'ai rencontré un jeune homme quand j'entrais ici. Ouais. Son métier, c'est qu'il est vendeur d'eau. Eau glacée, eau non glacée, du côté de l'université de Soa. Il le fait depuis près d'une dizaine d'années parfois ici. Et grâce à cette vente d'eau, il est en train de se construire une grosse villa. Ah bon? Oui, du côté d'Edea. J'ai apprécié. Malheureusement, pour lui, comme le travail devenait harassant, il s'est associé les services d'un jeune homme qui devait l'aider quand il pourrait être absent ou attaquer d'autres secteurs. Il est donc allé le week-end dernier à aider pour surveiller son chantier. Il est rentré hier et il a trouvé que le garçon qui l'aidait a dévalisé la maison. Il est parti surtout avec l'instrument principal de travail, le gros congélateur. Oh là là. Bon, c'est vrai, je lui ai demandé comment il a pu transporter. Bon, peut-être comme on savait qu'ils vivent ensemble et tout le reste. Peut-être que les voisins n'ont pas prêté attention. Mais dans les analyses, je veux nous amener dans la dénonciation à prêter attention au déménagement, que ce soit ceux des femmes ou des gens qui habitent avec les autres. Bon, si vous voyez une de mes femmes partir alors que je ne suis pas là, retenez-la d'abord. Surtout s'il y a une voiture dehors et puis quand on a des choses, quand vous ne dites pas qu'on a déménagé, on déménage, moi-même je ne suis pas là. Donc, ce genre de déménagement ici, vous êtes avec quelqu'un, il déménage seulement quand vous n'êtes pas là. Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, oh là là. Voilà donc un monsieur qui était déjà sur une très bonne trajectoire. C'est vrai aussi qu'il m'a dit qu'il souhaitait qu'on l'aide à avoir un nouveau congélateur. Bon, là je pense qu'il a frappé à la mauvaise porte. Cet aspect-là, ouais, que
Je lui ai dit que c'est pas Freeland First Bank. Moi, j'ai dit, quand les gens viennent me poser les demandes, je leur dis, moi, mon métier, c'est de donner conseils. Bon, mais sait-on jamais. Pour sortir l'argent, là, moi, je ne suis pas une banque. Non, Peut-être il y a des gens comme M. Lomer, Dator, bon, il est sur le qui plateau. peut avoir quelque chose, mais moi, je donne les conseils. Alors, Monsieur le maire, on vous passe justement la parole. Hein. Vous avez suivi la dénonciation de Blériot Niamek. Quel est votre commentaire concernant justement ce jeune homme qui vient d'être abattu presque en plein vol? Je crois que je vais prendre M. Blériot par la fin. Lorsqu'il dit par exemple que ce jeune homme a besoin de notre accompagnement. Lui au moins il a l'avantage déjà de construire une villa. Une villa. Parce que quand vous construisez une villa, je crois qu'il y a quand même il y a un peu quelque chose que je n'ai pas bien compris dans cette démonstration. Lui il construit une villa et il se plaint de ce qu'on a volé sur un congélateur. Voilà. Quand j'essaie de sous-peser, c'est un peu difficile. Donc, en réalité, je voudrais juste dire que quand vous êtes dans des affaires, il faut vous attendre à cela. Il peut arriver que votre compagnie ou alors vos collaborateurs vous ruinent, qu'il aille reprendre comme il a commencé. Moi, c'est le petit conseil que je pourrais lui donner. Je voudrais pas être méchant, mais je voudrais lui dire que pour un entrepreneur qui fonctionne depuis 10 ans, et que c'est après 10 ans qu'on vient à le dévaliser, qu'il aille bien se renseigner s'il n'a pas fauté quelque part, s'il n'a pas eu un problème avec celui ami, qui est parti avec le congélateur. Voilà. Il y a certains employés, hein, quand ils décident de partir, ils disent que je vais me payer moi-même. Donc, ils regardent, ils disent, qu'est-ce que je peux me prendre dans cette maison? Il peut le retrouver, puisqu'ils sont ensemble. En tout temps, peut-être qu'ils pouvaient nous envoyer une photo, et tout ça. Bon, Jeanne Vendor, Monsieur le maire lui-même n'est pas, il n'est pas facile, hein. Il dit que bon, pour un monsieur quand même construit une villa, est-ce qu'il a vraiment un problème de congélateur? On met le congélateur et la villa sur la balade. Moi, je pense que si son employeur ou son collaborateur peut commettre un acte pareil, certainement le monsieur lui-même n'est pas trop crédible. Il n'est pas trop crédible parce que quelqu'un qui construit déjà une villa, avec la vente d'eau. Avec la vente d'eau, c'est pas crédible. Ah bon? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il vend cette eau-là? Est-ce qu'il passe des livraisons? Est-ce qu'il marchande? Est-ce qu'il est ambulant? Là, on pourra se poser des problèmes. Ce que je dis n'est pas crédible, c'est quelqu'un qui n'est pas certainement honnête envers son employé. Mon regard n'allait pas dans un autre cadre. Peut-être on n'ira pas vite en besogne. Hein. Il y a également des patrons qui se comportent très bien envers leurs employés, mais les employés leur rendent plutôt l'ingratitude ou bien c'est un coup de vol. Parfait, l'ingratitude sur le fait quand l'employeur se familiarise à l'employé. Parce qu'il y a des employeurs qui rient n'importe comment, qui s'amusent avec des employés et cela crée un mépris. Donc, sur cette vallée-là, le monsieur en question qui s'est plaint d'un vol de congélateur pourrait aussi se regarder qu'est-ce qu'il en a fait pour que son collaborateur puisse poser un acte pareil. Et maintenant, dit, comme monsieur le maire l'a si bien cité, il a besoin d'un congélateur, en fait, une herbe. Moi, c'est pas trop sérieux. C'est pas sérieux. Si déjà il a eu des économies pendant 10 ans, il pourra s'en acheter un congélateur. Pourquoi est-ce qu'il en demande déjà? Mais aussi passer un conseil à ce monsieur pour qu'il fasse aussi attention dorénavant des personnes qu'il recrute. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut toujours un test de moralité lorsqu'on recrute quelqu'un. Lui, il est appelé à être un chef d'entreprise, parce que même si vous vendez la tomate, c'est votre entreprise là-bas. Mais déjà prendre des gens par pitié ou par relation familiale, c'est pas du tout, c'est pas crédible, ça ne fait pas business quoi. Parce que quand on est dans le business, il n'y a pas question de famille. Il faut être direct dans ce qu'on fait. Très bien. Donc, je souhaiterais vraiment que celui qui a eu à prendre son congélateur vienne le remettre, parce qu'un bien mal acquis n'en profite jamais. Même s'il va avec ce congélateur, on ne sait jamais, le propriétaire peut se mettre à genoux, il prie, du coup le congélateur ne fonctionne plus. Merci Jeanne Rosine. Rodrigue Adalbert Evina, Blériot a posé un autre problème aussi. Hein. Il y a plusieurs problèmes dans cette dénonciation. C'est le problème des déménagements. Il y a parfois, vous êtes en train de présenter Espace Minési. Votre femme est en train de déménager. Elle voit que tu es là. Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Sans que vous le sachiez. Et comme les voisins savent que c'est votre épouse. Et qui est en train... Bon, on se dit, ah,
C'est ce que monsieur est ici en train de partir. Alors qu'en fait, la dame est en train de te vider la maison et tu n'auras même plus de traces. Soit elle va au Canada, soit elle va chez... Tu vois un peu. Donc, l'affaire de déménagement, là, les voisins doivent aussi être vigilants. Faire quoi? D'accord. Voilà, parfait ici. Donc, Mais ce n'est pas facile. rassurez-vous, je vais répondre. Pourquoi il demande les gens de Je vais répondre à votre question. Oui. Mais permettez-moi de vous féliciter encore. Et encore eu quoi? Vous-même et Blériot. Blériot, en fait, toute votre équipe, si vous me permettez de revenir sur ce qu'il a dit, par rapport au commandement territorial, au sous-préfet, le préfet, voilà qui ont rapidement réagi. Tout à fait. Ce sujet-là me permet de faire un clin d'œil à certains confrères qui sont grossièrement prétentieux. C'est-à-dire qui manifestent ce que moi j'appelle des prétentions déplacées, qui estiment que M. Parfait ici et son équipe mettre sur la table des sujets de bas étage. Voilà des sujets moins importants. Le média, le rôle du média, c'est de régler les problèmes de la société. En fait, le média contribue Tout à fait. efficacement à régler les problèmes de la Sinon, société. C'est un média inutile. Non, Rodrigue, vous avez des confrères qui disent ça? Oui, il y en a qui le disent. Non, mais Je l'ai là-dessus, suivi. Monsieur Lazare, vous l'avez dit sur ça. Non, vous avez des confrères qui disent ça? Non, ce ne sont pas des confrères, ce sont des confrères. Des confrères, voilà. On ne met pas en On ne trait met du pas en genre trait entre du genre. confrères. Oh ben, et là, média, il se trouve où? Laissez-moi finir avec Le média se trouve où? Mais si tu trouves quelqu'un en train de danser, tout le monde applaudit. Tu dis que tu ne fais pas danser. on laisse Espace miné comme ça. Voici le concepteur de l'émission Espace. Ça ne va même pas changer. Quand quelqu'un met son concept sur pied, il met ses rubriques. C'est qu'il sait l'objectif qu'il recherche derrière le concept. Rodrigue, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que nous avons aider à travers cette Voilà. rubrique, la Avec dénonciation. espace. Vous ne pouvez pas imaginer. Voici le Vous dites, commandement territorial qui a réagi. Nous ne voulons pas nous jeter des fleurs. Nous devons même nous jeter. Non, parfois, Oui, c'est Rodrigue qui a ouvert ça. Vous savez le problème de vos confrères. C'est qu'en vérité, ils n'ont plus aucune crédibilité. Et ils se demandent comment une émission qui semble parler des choses vulgaires a autant de crédibilité. Eux, ils ont créé quel concept? Ils ont même créé des concepts. Sauf que si vous faites dans la dénonciation et vous devenez un arnaqueur, C'est fini. vous voyez, vous prenez de l'argent aux gens Comme certains l'ont été. Ils l'ont été. Aujourd'hui, c'est notre heure. Si nous nous amusons, oui, c'est notre heure. Oui, c'est moi, c'est notre heure maintenant. Quelqu'un d'autre n'a pas son nom maintenant. C'est donc notre heure. Nous devons tout faire pour garder la crédibilité. Bien Quand un préfet, tous un préfet nous écrit, parce que ça, pour dire rassurez-vous, nous suivons, mais l'administration prend un certain... Lui, il a fait ça en quelques jours et il me dit que l'administration prend un certain temps. Moi, j'ai trouvé que ça a été très rapide. Oui. Alors, le temps de recouper, ça veut dire que vous avez encore... Comme ces gens d'informations, dès que tu commences à prendre de l'argent dans les bars, parce que le monsieur du bar, j'aurais pu aller le contacter, sûr, non? bien Pour sûr. dire que les gens ont dénoncé ici. Si tu me donnes 500 000, je ne parle pas de ça. Vos confrères là, c'est comme ça qu'ils faisaient ces conneries. Et aujourd'hui, ils n'ont plus aucune crédibilité. Maintenant, toutes les femmes nous aiment et ça les énerve. Donc il laisse Espace miné comme ça. Espace miné est bien ainsi. Donc félicitations à Parfait ici. Très bien. Et toute son équipe. Mais maintenant, très rapidement, pour des hommes sexuellement inutiles, je voudrais dire que notre génération est globalement Ah malade. là, mais l'expression est forte. Hein. Non, vous avez parlé, Sexuellement inutile. vous avez parlé des instruments qui ne se lèvent pas, non? Oui, Donc qu'est-ce que ça veut quand dire? tu dis que les hommes sexuellement inutiles, c'est choquant, hein? Ils sont des animaux, là. Mais attendez, si quelqu'un n'est plus au service de madame, Ah bon, il est inutile. bon, il sert à quoi? Mais il peut puiser de l'eau à la maison, il peut laver les enfants, c'est une utilité. Donc, moi je voudrais dire que notre génération, on ne prend pas assez soin de nous-mêmes. Ouais. Il y a des gens, mais quelqu'un transporte des tonnes de glaire dans les reins et il veut être performant comment? Alors que tous les instruments, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'impuissance sexuelle. Ouais. Il y a même le caractère mystique. Oui, oui. On vous lance, peut-être vous avez touché la femme autrui. Voilà, et on décide de faire tomber cette affaire-là à vie.
Donc il y a des gens qui sont habités par l'autre là. Bon, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Surtout qu'il y a beaucoup, je vais dire bonjour à Blaireau, certains hommes bassas qui sont comme ça. Hein. C'est-à-dire que le gars, son Koyomura, il va la toucher, donc sa femme brûle. C'est-à-dire que c'est la dernière fois que tu as fait l'amour à une femme. Dès que tu parles à la femme, il y a certains bassas. Blaireau va peut-être me conduire tout là. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'ils font sur la femme. Dès que tu touches sa femme, tu as touché à la femme pour la dernière fois de ta vie. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Donc pour le cas là, je ne sais pas si la maman d'Angometa peut régler ça. Donc il y a des gens. Mais là, pour ce genre de cas, oui. D'autres règles aussi. Là, c'est d'autres règles. Là, c'est mystique. Bien entendu. Donc beaucoup d'hommes, c'est pas choquant, beaucoup d'hommes sont effectivement inutiles au plan sexuel, c'est rien du tout. Quand tu dis inutile, donc et c'est pour ça que il peut même t'aider s'il y a braquage à la c'est maison. peut-être pour ça que Balthazar a gagné du terrain. Voilà, parce que beaucoup n'étaient pas utiles. Venons à la dénonciation. Pour revenir à la dénonciation, très rapidement, je voudrais dire que beaucoup de personnes ont été pillées comme ça. Voilà, beaucoup de personnes ont été ainsi abusées. Souvent dans les foyers, parfois il y a des guerres froides. Le courant ne passe pas, des partenaires qui ne se parlent pas de manière sincère, de manière ouverte, des partenaires qui se braquent. Effectivement, vous pouvez être là avec une femme qui vous a quitté depuis 3 mois. C'est-à-dire que vous dormez avec elle, c'est avec son corps. Mais son corps est ailleurs depuis, elle a tout un foyer ailleurs depuis. Il n'attend que l'occasion de matérialiser la rupture. Et pendant que vous êtes très éloquent à espace miné, c'est quand même 2 heures de temps. Ouais. Donc, c'est pas un autre exemple, non. Il ne faut pas me que mon train s'arrête. Il y a des camions libres à l'Omnisport là-bas. Voilà. Donc, du côté de l'Omnisport, elle dépêche un camion. Et vous savez qu'entre 10h et 11h, il n'y a pas trop d'embouteillage. Voilà, donc le camion va circuler avec une très grande facilité. Et madame emporte soigneusement tout et le plus rapidement possible. C'est aussi difficile pour les voisins d'intervenir. Parce que les voisins savent que c'est votre femme. Vous avez toujours été ensemble. Elle va nous donner l'information selon laquelle vous êtes en train de déménager. Bon, les voisins qui savent que c'est votre femme, parfait, ici, n'ont pas de raison d'émettre des doutes et des réserves tout de suite. Monsieur le maire se posait cette question quand je faisais appel à la vigilance des voisins. Il me dit, ben, il doit faire quoi? Je dis, non, ils doivent quand même venir. Ils posent des questions à la dame, du genre, où est le monsieur? La dame, si la dame est à l'odeur de sainteté avec le voisinage, vous savez, tout se passe bien. Et elle dit soigneusement au revoir au voisinage, que nous sommes en train de déménager. Vous pensez que qui aura ce réflexe-là de venir enquêter, d'appeler monsieur au nom de quoi? Sauf si monsieur même aussi est quelqu'un de très préventif, qui va dire aux voisins que vraiment s'il y a déménagement, appelez-moi d'abord. Parce que il sait très bien que c'est pas la grande paix. C'est comme ça que la véritable paix dans sa maison. Une fois nous allons en mission à Berthois, j'étais encore très jeune journaliste, un collègue, un confrère, il tombe donc sur les filles bizarres là, les filles de nuit. L'hôtel où on était logé, quand on arrive, j'étais quand même surpris. On arrive dans nos chambres, j'entre dans ma chambre, il entre dans sa chambre avec cette dame, entre guillemets. Et il me dit, non, je dois régler un truc à la réception. Je dis, quoi? Il me dit, je dois aller laisser une consigne. Je dis, laquelle? Il me dit, comme je suis sûr qu'il va m'endormir, parce qu'on a bu, je vais dire à la réception que si la fille avec qui je suis entré là sort et qu'elle n'est pas avec moi, qu'on la laisse pas sortir. Et le gars est descendu, il allait dire à la réception, et effectivement, la fille l'a fait. Donc la fille a pris tout ce qu'il avait dans ses poches, nos petits frais de mission à l'époque, c'était dans les 150 000. Et la fille avait à tout pris. Et comme la fille voulait justement sortir, la réception a dit non, s'il vous plaît madame, vous êtes entrée ici avec un monsieur, il est où? Non, quand il dort, non, vous allez patienter. Attendez un peu. Attendez un peu. La dame commence à... Elle dit non, vous allez... Non, mais il y a encore je suis libre de sortir. Non, attendez d'abord. Effectivement, quand on va réveiller le monsieur qui était dans un coma éthylique, le monsieur se rend effectivement compte que tout son argent était parti, mais la fille était retenue à la réception. Voilà. Et maintenant, on va donc demander à la fille de se fouiller elle-même. Non, c'était la honte. Et votre collègue, il était un homme marié. Voilà.
Jeanne Vendor, on ne sait pas pourquoi vous avez là-bas, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Il fallait qu'elle vole tout. Oui, déjà, ça donne une leçon aux mariés, on vous envoie en mission, vous partez faire d'autres missions. Tout cela fait partie de la mission. Ok. C'est faire une mission jusqu'à 150 000. C'est pour consoler les personnes qui se sentent seules. Non, je suis dans voilà, je chute rapidement en disant que il y a des phénomènes qui sont très difficiles à éviter, surtout ces déménagements et autres. Moi, je crois que il est peut-être possible d'éviter de tels cas en essayant de bien situer la nature de ces relations. Mais maintenant, si c'est vraiment votre femme, il y a des gens qui savent intérieurement que la maison qu'on a vidée ici, c'est un problème que j'ai laissé depuis longtemps. Beaucoup savent que il y a des tensions. Beaucoup savent même qu'ils voient des signes qu'ils refusent de voir. Très bien. Que cette femme n'est plus avec moi. Le type s'approche parce que c'est la dépendance affective. Il a peur de perdre son miel. Mais il a vu des signes. Plusieurs voient que cette femme n'est pas ma femme. Elle n'est même plus avec moi. Mais monsieur persiste. Lorsqu'il vient trouver qu'on a anticipé le déménagement, c'est vrai que lui-même voulait déménager, mais pas à cette période-là. Mais ça doit se comprendre aisément. Donc moi je crois qu'on doit nous-mêmes situer la nature des différentes relations que nous avons. Moi je ne peux pas te rencontrer aujourd'hui. Le lendemain tu as les clés de ma maison. Et puis nous sommes déjà en foyer. C'est pas prudent. Merci hein. Pierre Blériot-Niamek, pour le cas de ce jeune homme qui est venu se plaindre, est-ce que on ne doit pas suivre quelque part le conseil de monsieur le maire? C'est-à-dire que bon, qu'il reste tranquille, qu'il cherche simplement à acheter un autre congélateur et qu'il continue à vaquer à ses occupations. Il est en train de construire une villa, on ne va pas déranger les gens pour un congélateur. Non, parfait ici. Vous avez vu que c'est à la dernière minute que j'ai évoqué cet aspect. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Quand il a évoqué cet aspect, je n'étais vraiment plus avec lui. Ceux qui étaient là, les collègues, ont constaté que je l'ai abandonné. Parce que la charité, elle doit être mesurée. Il y a des gens qui ont de vrais problèmes. Si nous commençons à demander ici qu'on cotise parce que quelqu'un a perdu son congélateur, vraiment, non. Il y a des gens qu'on doit opérer aujourd'hui, les enfants, ainsi de suite. Non. Je lui ai dit, tu vas te refaire. Si tu vends l'eau à ce rythme, par contre, son eau lui permet, parce que c'est vraiment, il m'a montré, c'est une grosse industrie. Et quand il a fini de vendre, l'argent est dans les petits seaux, là, les pièces sont dans les petits seaux. Vous savez, les gens ont maintenant trouvé des formes de facilité. Comme on ne peut pas se sacrifier, bon, en fait, les gens, au lieu d'acheter une bouteille d'eau minérale de 400 francs, ces gars vendent des bouteilles à 100 francs. J'espère que l'origine de son eau est traçable, que c'est une bonne eau. Mais beaucoup de personnes, même en Vogadao où je vis, je vois les gens passer 100 francs et ça fait beaucoup d'argent. Au niveau des péages aussi. Oui, partout. Lui, il est à l'université de Soie. Ah ben. Je dis, il m'a montré des images quand il vendait et tout, c'est vraiment costaud. Donc, il doit avoir de l'épargne. Le congélateur, c'est pas la fin du monde. Il va quelque part, puis il commence à avancer. Il y a même des structures, si vous êtes crédible, on vous donne déjà le congélateur et puis vous allez compléter, qu'il agisse. Il a une famille, il a des gens, vraiment, c'est pas cet aspect-là. Mais l'autre aspect, pour ceux qui aiment voler les choses des gens ou déménager les maisons des gens, faut faire très attention. On leur parle. C'est pas parce que vous dites que l'homme a perdu du temps. Vous pouvez partir avec un instrument qui vous poursuit toute votre vie. Je dis ça aux femmes qui ont cette habitude-là. Je vais me payer. Tu peux penser que tu te payes, tu ramasses la malchance. Il y a des gens qui ne s'amusent pas avec leurs effets. C'est-à-dire, je ne sais même pas quel est le temps qu'on vous a perdu, on ne vous a pas trouvé vierge et tout. Donc, je sais. Oui, ce n'est pas souvent. Effectivement, les femmes adorent leur affaire. Oui, on m'a perdu. Oh, tu m'as perdu le temps. Tu m'as perdu le Quel temps. Vous étiez ensemble, vous faisiez vos choses, ainsi de suite. Donc, et pour les simples voleurs, celui-là, je le plains. Parce que tout ce qu'il a comme fruit maintenant, qu'il a comme capital, c'est le capital du vol. Et je veux l'assurer, comme il voudrait certainement aussi aller ouvrir un commerce du même genre. Certainement. Oui, parce qu'il s'est dit qu'il a vu ce que ça donne. Tout commerce qui commence avec le vol ou qui adjoint le vol à son capital est voué à l'échec. Il faut le savoir. C'est ma grand-mère qui me dit. C'est spirituel. Si vous vendez et vous volez à vos acheteurs,
vous mettez la malchance dans votre caisse. Il faut le savoir. Donc lui, il a démarré avec la malchance. Merci Blériot. Lisons rapidement quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Perfecto. Par rapport à la dénonciation, la vente d'eau, c'est un grand business. Fais un calcul. Le paquet d'eau de 50 sachets coûte 1200 francs. En lot détaillant, on est à 2500 francs. Il peut vendre 5 paquets par jour, dont il a 1300 francs x 5, ça donne 6500 francs par jour, dont en 30 jours, ça donnera 195 000 francs. Ce monsieur n'a pas à demander de l'aide et qu'il arrête ses travaux et va acheter un congélateur de 200 000 francs. Autre message ce jour, bonjour le sac de modérateur. Et à votre riche panel concernant la dénonciation, parfait, j'habite une cité. La semaine dernière, mon voisin du studio de gauche s'élève un matin avec un camion, commence à déménager avec 4 mois d'arriéré. Il profite donc de l'absence du bailleur pour partir avec ses choses et nous, on ne savait pas qu'il devait au bailleur. Ces derniers étaient vraiment choqués et je précise que c'est 60 000 le mois. C'est Oumaté depuis le carrefour Tam Tam. 240 000. Alors, allons du côté de la France, le plus 33, que dit le téléspectateur de la France. Bonjour à toute l'équipe, je vous félicite de toute mon énergie pour ce merveilleux concept. La crédibilité de votre émission présente clairement celle de vos actes dans vos vies. Les téléspectateurs n'en doutent point. Que Dieu vous bénisse. Et à nous de dire Amen. Pour le problème sur le déménagement, je propose que chaque voisin intègre le groupe WhatsApp des voisins et que des actes de déménagement soient publiés par le voisin qui le verra. Je pense que ça pourra aider, car la personne qui voudra faire un déménagement clandestin saura que ça pourra se voir dans le groupe des voisins, dont ne le fera plus. Le monsieur va puiser dans son épargne ou son fonds d'amortissement pour acheter un autre congélateur. Merci, c'est coach Hervé. Autre message ce matin, je lis comme c'est écrit, hein. Perfecto. Je dis, hein, dans sa maison là, il n'y avait que le congélateur. Donc ce n'est que le congélateur qu'on a pris. Ok, je crois que ce congélateur était pour ce monsieur, ce qu'était la lampe du génie pour Aladdin. Mais le congélateur, justement, la pièce maîtresse, puisqu'il vend de l'eau. Autre message. Bonjour, parfait, ton panel. Franchement, nous ne sommes pas du domaine brassicole. Cependant, des mauvaises langues pensent que ce monopole viserait autre chose. Par exemple, l'utilisation de certains produits qui rendraient stérile la population camerounaise. Vivement que la Nord et toute... Vivement que la Nord et toute l'agence de contrôle de qualité dans ce domaine fasse de temps en temps des descentes et des prélèvements. Notez bien, nous parlons au conditionnel. Bon, moi-même j'ai parfois suivi des choses comme ça, mais je suis très mal placé pour confirmer, bien pour infirmer. Il nous a donné une voix, vraiment que la Nord travaille, parce que si c'est le cas, que la Nord fasse son travail. Si c'est le cas, ça c'est la 3e guerre mondiale. Ouais. Je pense que c'est une dame qui est maintenant DG du côté de la Nord, après le décès du DG Charles Boto-Angon, Sa Majesté. Bonjour parfait et à tout ton panel. Je connais également une maman qui gère également les problèmes de l'instrumentum laboris en Balmayo. Mais la condition, c'est qu'après le traitement, tu testes sur elle pour s'assurer que le traitement a donné avec un succès éclatant. C'est Yann de Balmayo. En tout cas, si moi je dois retrouver les bienfaits de cette affaire, où est le problème? Tu es sûr que tu connais la maman là en question? Comment ça fait une bizarrerie, hein? Si c'est pour retrouver... Attends, peut-être parce que... Vous parlez même de quoi? Si on vous dit que vous êtes à mort là-bas, et on vous dit que bon, c'est la vieille maman là qui a plus de 70 ans. Ça n'est pas l'âge. C'est un djunju, ça peut être l'âge. Mon frère, tu dois braver le djunju. Eh, monsieur le maire, on ne brave pas le djunju là. Bon, c'est vrai qu'il y a des limites aussi. Des limites. Il faut éviter. Avec ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a des contraintes qu'il ne faut pas accepter à tout prix. Hein.
Juste parce que vous voulez redevenir homme, vous savez pas. Donc vous préférez non seulement regarder les femmes avec les yeux. Non, il faut me soigner. Vous pouvez me soigner, mais pas Mais tester. dans tout traitement, il y a par moment... Vous savez, beaucoup de nos sœurs... c'est la posologie. Beaucoup de nos sœurs ont souvent subi cela et sont allées en mariage chez des marabouts. Oui, ils sont nombreuses comme ça qui sont tombées finalement amoureuses, envoûtées par des marabouts. Et beaucoup de faux marabouts ont promis des enfants aux femmes et les ont touchés pour rien. Pour rien, voilà. Et que ton mari... Pourquoi ne donne pas le produit là à ton mari pour Vous qu'il savez, fasse? moi je suis d'une autre religion, par exemple. Moi je suis chrétien, catholique, confirmé. Ouais. Voilà, bon, moi je pense que si j'ai pu faire des enfants et qu'à un moment, peut-être mon instrument ne fonctionne plus, je vais remettre ça entre les mains de Dieu si la médecine ne peut pas le faire. Et tu vas regarder ta femme comment? Il n'y a pas de problème. Est-ce que nous sommes... Moi, je ne suis pas parenté à ma femme. Nous ne sommes pas parentés. Nous nous sommes rencontrés. Oui. Nous nous sommes rencontrés. Et puis, vous savez, le mariage, c'est un contrat. Vous voyez? C'est un contrat. J'aime souvent le dire quand je célèbre le mariage. C'est un contrat. Nous nous sommes mis ensemble parce que. Mais après, si ça ne donne pas, elle est libre. Si elle ne peut pas me supporter dans ma condition, elle est libre de partir. Je ne vais pas aller me jeter dans la mer parce que automatiquement, il faut... Non. Si la médecine moderne ou même peut-être traditionnel n'a pas pu, je n'irai pas dans les affaires des gris-gris où il faut essayer sur X ou bien sur Y. Non. Si c'est les Corses, puisque voilà, on aime bien parler que nous sommes des Africains, tout le reste, c'est les Corses et les Alpes où je peux. Mais si c'est qu'il faut parler des choses mystiques où il faut essayer chez toi, ben, son sexe est différent du sexe des autres femmes en quoi. Voilà, donc moi, je peux Peut-être c'est là-bas qu'on finalise le traitement et on blende le traitement. Si quelqu'un ne peut plus te faire ce genre de choses. Après, vous-même argumenter. Si c'est spirituel, la seule spiritualité pour laquelle je peux... Et tu regardes comme ça, tu as à peine 50 ans, ton compte bancaire est fourni, et tu as déjà tout ça, tu vois... L'être humain s'adapte à tout. Hein. Même à l'autre là aussi. L'être humain s'adapte à tout. Ton problème est sérieux. Alors, monsieur Parfait, vous faites l'amour à une femme parce que vous en avez envie, non? Oui. Alors, ça passe par le cerveau, et puis ça descend par là. Alors, si le cerveau ne fonctionne plus là, et que ça n'arrive plus en bas, vous n'allez pas toujours faire des choses pour vouloir plaire à la société. Comme ces hommes qui ont des problèmes parce qu'ils ne parviennent pas à faire 5 heures ou 6 heures de temps sur une femme. Non, c'est chacun qui gère son bien-être. Si ce n'est pas pris dans mon cerveau, si ça ne déclenche pas, ben ça va. Ça va, si ma femme ne peut pas supporter, ben, nous ne sommes pas liés pour... elle a son nom. Mais elle vous écoute, hein, monsieur. Non, elle m'écoute. Est-ce qu'elle ignore ce que je pense? Elle sait ce que je pense. Donc, clairement, on ne peut pas faire vous commencez seulement à garder cette affaire pour faire pipi. À la base, c'était même pour faire pipi. C'était pas pour faire des spectacles et tout le reste. Vous savez, monsieur Parfait, vous avez déjà sûrement eu à travailler sous pression. Oui. Ouais, vous travaillez sous pression et vous arrivez chez vous un soir comme ça, votre femme est habillée vraiment sexy, mais ça ne vous dit rien. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est des choses qu'il faut manager. Il faut manager dans le couple. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Voilà. Vous remettez votre vie à Dieu. C'est tout. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de votre programme quotidien Espace Miné. Nous avons choisi de parler ce matin du développement local au Cameroun. Nous questionnons ce développement local, d'où la question d'ailleurs, où en est-on? Je vais commencer par Monsieur le maire. Avant que nous parlions de manière très claire du développement local au Cameroun, nous allons d'abord feuilleter cette actualité où il est au centre, hein, du côté de la région de l'Est. Nous avons suivi quelques sorties au niveau des réseaux sociaux. Monsieur le maire d'Atok est accusé d'un certain nombre d'égarements. Mettez les guillemets à égarements. Alors, comme monsieur le maire lui-même est là, il va nous donner un certain nombre d'informations. Monsieur le maire, les informations que nous avons en notre possession font état de ce que vous avez tenu des propos discourtois et vous êtes allé en guerre contre les personnes d'un certain âge, les élites d'un certain âge du côté de l'Est. Il s'agit de quoi en réalité, monsieur le maire? Voilà, il est difficile pour moi d'en parler, mais je voudrais quand même qu'on retienne que je suis le maire de la commune d'Atok
Et bien évidemment, je suis, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos ici, je suis le président de la section RDPC Oignon Centre 3. Voilà, après avoir été président section OGRDPC. En réalité, il ne s'agit pas d'un problème entre le président de section que je suis et des élites ou alors des personnes d'un certain âge. Il s'agit juste que le schéma que nous pouvons nous faire, c'est que nous sommes sur ce plateau. Et sur ce plateau, sûrement, nous n'avons pas les mêmes âges. Pas du tout. Nous n'avons pas les mêmes âges. Et c'est ce que les réseaux sociaux ont permis aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver parfois dans des groupes WhatsApp, où vous avez dans ces groupes des personnes qui ont parfois le double de votre âge. Et puis, un sujet peut être mis sur la table, et puis, au devant, et puis vous débattez. Et la difficulté que les jeunes ont, c'est que il est difficile pour vous d'aller à l'encontre de ce que certains de vos aînés voudraient proposer. Je vais prendre un cas sans nommer quelqu'un. Vous pouvez peut-être décider de créer une association aujourd'hui. Et puis moi, jeune, je viens vous dire, bon voilà, c'est bien, mais quand on nous fait des autres associations que nous avons créées il y a 1 an, 2 ans. Et puis on se rend donc finalement compte que finalement, nos associations ont des connotations politiques. C'est dans la position que j'ai. Toutes nos associations ont des connotations politiques. Alors, mais si toutes nos associations ont des connotations politiques, on voit bien comment elles meurent après 1 an, après 2 ans, lorsque les principaux porteurs de ces associations ne sont plus aux affaires. Alors, quand vous le dites, est-ce que c'est être méchant? C'est pas méchant. Et puis, je crois que ce qui blesse beaucoup plus aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas fuir la réalité. Nous n'avons pas fui la réalité. Il faut bien que les jeunes s'investissent massivement en politique. Je crois que quelqu'un a dit que j'ai osé dire. Ce n'est pas que j'ai osé dire, c'est un fait. Il va falloir qu'en 2025 ou en 2026, beaucoup plus en 2026, que les jeunes envahissent les conseils municipaux, que les jeunes envahissent les conseils régionaux, que les jeunes envahissent même le Parlement. Ça, c'est la position que j'ai. Et avoir cette position, je ne crois pas. En le disant, est-ce que c'est aller s'attaquer à X ou à Y? Voilà, moi j'ai suivi, j'ai eu un certain nombre d'informations, puisque j'ai légèrement enquêté sur cette situation, où vous êtes entre guillemets au centre, la position d'un aîné qui vous faisait comprendre que vous les jeunes, vous êtes trop pressés, et cet aîné faisait comprendre que il faut être patient. Il faut être patient et respecter d'abord ceux qui sont aux affaires en ce moment. Alors, vous êtes trop pressé. Pourquoi vous voulez bousculer les personnes qui sont venues avant vous, certainement qui ont aussi des états de service? Non, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Vous voyez, je ne voudrais pas qu'on m'oppose peut-être à un aîné. D'ailleurs, l'aîné que vous citez, nous n'allons pas le citer, c'est l'aîné que vous citez, c'est un aîné qui m'a toujours beaucoup félicité dans mes prises de position, dans tout ce que je fais, parce que ce que j'attends des gens, ce n'est pas qu'ils m'aiment. Les gens attendent de moi que j'améliore leurs conditions de vie, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été élu. Vous comprenez? J'ai été élu pour apporter de l'eau, pour favoriser l'éducation, la santé et tout le reste. C'est là-bas qu'on pourra me juger. Et cet aîné, de ce côté, m'a toujours apprécié. Maintenant, nous savons tous que nous sommes à la veille des échéances électorales. Chacun est libre de se positionner. Chacun est libre de se positionner. Mais ce que je refuse, c'est que nous prenons toujours des jeunes comme des éléments accompagnateurs, c'est-à-dire que les gens qui viendront porter les chaises, les gens qui viendront chanter vos louanges. Est-ce que vous savez, je l'ai suivi ici, dans notre pays, il y a des gens qui ont été ministres à 23 ans. Vous l'avez dit ici. Moi, j'apprécie beaucoup votre émission. Et puis, je voudrais, permettez-moi de faire une discrétion, peut-être en rendant un hommage à mon frère, M. Blériot, parce que, vous savez, ils sont rares ces personnes qui ont des positions qui ne sont ni à gauche ni à droite, mais qui disent ce qui est, ce qui devrait être. Il y a des gens dans ce pays qui ont eu, à 23 ans, 25 ans, 20, 30 ans, mais le pays ne s'était jamais écroulé. Mais pourquoi les jeunes hésitent? Et en démocratie, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. C'est-à-dire qu'il faut bien juste avoir ton dynamisme, ton esprit rageur, ton esprit conquérant, et puis le tout à jouer. Donc il n'y a pas question de dire que tel est vieux, il doit partir, ou tel est jeune, il doit attendre. Mon appel, c'est à toute la jeunesse camerounaise. Vous allez cesser de vous plaindre quand? Parce qu'en réalité, moi je suis de formation économiste, je suis économiste de formation. En économie, il y a ce qu'on appelle l'électeur médian. L'électeur médian, c'est celui-là, quand il prend sa position, le vote bascule. Ça veut dire quoi? L'électeur médian au Cameroun aujourd'hui, c'est la jeunesse. Si le président Paul Biya est président de la République aujourd'hui, moi je le soutiens à 100%, c'est parce que la jeunesse le veut. Si aujourd'hui, la jeunesse camerounaise décide de choisir quelqu'un d'autre, ce sera le cas. Donc vous ne pouvez pas toujours prendre des jeunes comme si c'était des personnes, quand vous demandez d'attendre. Attendre quoi? Monsieur, il n'y a pas une voix supérieure à une autre. Le ministre, l'ex-ministre, le directeur, le sénateur, ça signifie que il a une seule voix. Vous êtes en train de bousculer les vieux. On ne se comprend pas peut-être à ce niveau. Nous sommes en démocratie, vous comprenez?
Et j'ai bien planté le décor en vous disant qu'en démocratie, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. C'est l'élection, la liberté d'expression, le droit de vote. Il y a un de vos aînés là-bas à l'Est qui avait dit que chacun attend son tour. Mais le tour, c'est, je vous dis, attendre son tour, c'est, il faut le dire clairement. Si vous lisez bien le texte que j'ai partagé, voilà, je le résume. J'ai bien dit que les chefs traditionnels, n'est-ce pas, restent à leur lieu de service, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est-à-dire s'occuper de la chefferie traditionnelle qui se meurt, que les élites apportent leur contribution au développement, que les jeunes s'investissent en politique massivement, envahissent, c'est leur tour, et que véritablement, à cette date, par exemple, nous puissions tous soutenir ceux qui ont reçu la confiance du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Vous êtes ministre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je viendrai tout faire pour vous faire tomber. C'est votre tour. Je vais vous soutenir parce que le chef de l'État, si je soutiens le chef de l'État, je soutiendrai le ministre qui est en place. Maintenant, pour ceux qui vont se plaindre, dire que bon, le maire d'Atok, il a dit que les jeunes doivent envahir les conseils municipaux. Mais monsieur, pour être conseiller municipal, c'est 23 ans dans notre pays. Mais je suis gêné. Moi, dans ma commune, j'ai refusé de faire ce qu'on appelle les conseils municipaux jeunes. J'ai dit, celui qui veut être conseiller municipal jeune, qu'il ait moins de 23 ans. Parce qu'à 23 ans, un jeune peut devenir maire, il peut être conseiller municipal. Vous voyez? Et aujourd'hui, par exemple, vous, parfait, si vous décidez d'être candidat à l'élection présidentielle, on vous traitera de très jeune, alors qu'il faut avoir 35 ans pour être président de la République. Donc, en réalité, c'est des débats qu'il faut nourrir au quotidien. C'est pour ça que vous pensez que nous devons poser ces débats sans avoir peur? Il ne faut pas poser ces débats sans avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de poser ce type de débat. Maintenant, je veux savoir, quand un aîné va se plaindre, il se plaint de quoi? Moi, je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre de m'engager. C'est ça la liberté d'expression, la liberté de penser. À 23 ans, on peut être conseiller municipal. Moi, je me suis lancé à quel âge? Je vous ai dit que j'étais président de section au GDPC. Et je passe maire étant président de section au GDPC. Quand je traverse dans mes 34, mes 35 ans, on vient encore négocier avec moi. On me dit non, il y a le renouvellement des organes de base. Il faut que tu sois secrétaire de section. J'ai dit non, je suis candidat à la section. Et les investitures, j'aime bien entendre parler des investitures. Mais nous sommes allés au vote. Et vous savez qui j'ai gagné? Non. La présidente, la toute puissante, me bande Brigitte, qui était membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait déjà 17 ans au Parlement. Pour vous dire que le vote, c'est sur le terrain. Vous êtes le tombeur des aînés. Non, je ne suis pas le tombeur des aînés. Je suis ce que les gens pourraient appeler quelqu'un qui fait ce qui devrait être fait. Merci. Évitons de nous plaindre. Allons-y sur le terrain et travaillons. C'est tout. Merci, monsieur le maire. Au moment où nous parlons du développement local, j'ai voulu que nous fassions cette, entre guillemets, mise au point. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Il est libre de commenter les propos de monsieur le maire ou alors que nous allions directement au niveau de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Développement local au Cameroun. Où en est-on? Quand on parle même de développement local, qu'est-ce qui devrait être mis prioritairement en exergue? Pierre Blériot. Ah, parfait, ici, c'est toute une grosse problématique. Il y a des documents de référence qui ont été élaborés à l'occasion. Le grand malheur pour le développement local, on voit là les entités territoriales décentralisées. C'est l'affectation des ressources financières, en particulier, qui bloque le travail des élus locaux. L'État central freine des 4 fers. C'est-à-dire, même les 15% qu'on annonce, on n'y est pas encore. Je suis là devant un élu. Je crois qu'ils sont à peu près à 7%, et en choisissant d'ailleurs les secteurs dans lesquels il faut transférer. On ne peut pas amorcer un développement local efficient si l'État central n'accepte pas d'aller vers ce que lui-même s'est choisi, c'est-à-dire la décentralisation. Il le dit. Vous voyez, c'est depuis toutes les lois qui ont été votées, même les décrets d'application. On a de la peine à transférer parce qu'on a pris les mauvaises habitudes de centraliser. Donc, notre développement local souffre de cela. Mais aussi, l'organisation administrative a de graves problèmes. En off, ici, nous rappelions que le préfet est le chef du maire, le gouverneur est le chef du président régional, du conseil régional, ainsi de suite. C'est des incongruités qui font que, dans un même état, le rôle que devrait, par exemple, jouer le conseil régional ne lui est pas encore totalement dévoué. De sorte qu'il reste un conseil périphérique. Le Sénat, qui devrait en fait travailler avec les représentations locales.
ne le fait pas suffisamment. Donc, l'organisation administrative est mauvaise, le transfert des ressources financières n'est pas effectif, on le déclame tout le temps, mais aussi la qualité de la ressource humaine. Parce que là, j'apprécie ce maire sur ce pan-là. On veut bien des maires jeunes, mais on ne veut pas des maires désignés par des faux vieux Tout à fait. qui veulent être des vrais maires. Et où ces maires jeunes seront que des pantins. Des pantins, parce qu'ils recherchaient juste un strapontin. Non. Il faut que eux-mêmes, c'est quand vous avez de la matière que vous pouvez apporter de la contradiction, même à votre mentor. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, votre mentor va vous faire n'importe quoi. Vous ne pourrez même pas. On a encore aujourd'hui des maires illettrés. Les gens vont... Oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas de maire illettré au Cameroun. Non, Quand même. Ils sont nombreux. Je ne vais pas ici. Le maire d'Ator dit quoi? Non, il n'a rien. Non, les gens vont dire non, votre diplôme. Non. Il y a une nouvelle problématique mise sur pied. Il faut que vous puissiez la récupérer. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, comment les ressources... Hier, les mairies ne fonctionnaient qu'avec les ressources additionnelles, des petites choses. Centimes additionnels. Les centimes additionnels. Aujourd'hui, c'est dépassé. Il y a beaucoup d'argent disponible pour les mairies, mais cet argent est retenu à des endroits divers. On vous a dit dernièrement, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, lors d'une catastrophe survenue quelque part, l'argent est allé dans l'extrême nord, c'est encore revenu à Yaoundé. Et jusque-là, on ne sait pas où est-ce qu'on a mis l'argent à Yaoundé. Donc, toutes ces problématiques font que le développement local piétine. Merci, Pierre Blériot. Rodrigue Adalbert Evina, monsieur le maire aura encore naturellement un temps de parole pour aller en profondeur dans le développement local, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, parce qu'il faut dire que c'est une problématique et qui peut nous prendre une semaine. Elle est extrêmement vaste, mais également très importante. Rodrigue, est-ce que nous pouvons donc efficacement, en l'état actuel des choses, parler de développement local si la décentralisation n'est pas encore effective? Et c'est impossible, parfait, ici. Permettez-moi d'adresser mes vœux de courage à monsieur le maire. Parce qu'il en aura besoin. Parce qu'il en aura besoin. Moi, j'aime sa précision. Nous parlons de démocratie et ça se parle en république. Le Cameroun n'est pas globalement une chefferie traditionnelle où on dit que le chef a dit et que le notable a parlé. Il faut que nos aînés comprennent que leurs pratiques, qui ont été un problème sérieux au développement de ce pays, comprennent que cette époque-là est révolue ou alors est dépassée. On ne peut pas accepter ce contraste entre ce que disent les textes des conseils municipaux à l'âge de 3 ans sont validés, 23 ans, et que cela soit un problème qu'un jeune qui a 25 ans s'intéresse au conseil municipal. On trouve d'ailleurs qu'il est inélégant. Moi, je ne comprends pas que vous avez 35 ans. On dit que non, vous n'avez pas d'expérience. Mais déjà devenez ministre, gouverneur dans ce pays à 25 ans. Oui. Monsieur Aïdjo, il accède à la magistrature suprême à quel âge? Il n'avait pas 40 ans. 34 ans. 34 ans seulement. Beaucoup de nos aînés ont effectivement pris des engagements étant beaucoup plus jeunes au service de la République. Alors, il n'y a pas que cette jeunesse qui est trempée dans l'océan de l'alcool. Cette insulte n'est pas bien. Notre génération a des valeurs. Toute la jeunesse, on dit que c'est une jeunesse perdue. Non. Mais à côté de ceux qui sont trempés dans l'alcool et tout ce qui est... Il y a cette jeunesse lucide. Une autre jeunesse qui est très lucide. Il y a une jeunesse lucide. Blériot a parlé tout à l'heure de la qualité de la ressource humaine. Il y en a. Il y a des jeunes qui sont diplômés, qui sont formés. Il y a des jeunes qui sont talentueux. Il y a des jeunes qui comprennent les enjeux du moment. Et moi, je pense que les hommes d'un certain âge ne peuvent même pas résoudre les problèmes actuels des jeunes. Parce qu'il y a aussi une dynamique nouvelle qui est là, qui concerne les aspirations. Est-ce que c'est même imaginable, Rodrigue, qu'on puisse prendre un vieux pour venir résoudre les problèmes d'un jeune? Est-ce qu'il comprend l'enjeu? Voilà, en fait, je ne connais pas l'âge du ministre de la Jeunesse et tout ça.
Je ne connais pas son âge. Bon, je ne sais pas si pour les problèmes des jeunes au ministère des Arts et de la Culture, je ne connais pas l'âge. Voilà, du ministre qui est là-bas. Donc il y a des contradictions comme ça. Bien. J'ai dit à monsieur le maire de tenir le taureau par les cornes. Il y a beaucoup comme lui, que moi je salue, même à Yaoundé 6, on a vécu des mouvements comme ça, où on pensait que des jeunes devaient porter les sacs encore et encore quand le président rentre du voyage, ce sont des jeunes qui jouent au tam-tam, et puis ce sont eux qui applaudissent, et puis c'est terminé pour leur rôle. Au Cameroun, on pense que même à 45 ans, 50 ans, vous devez apprendre, attendre, être patient. Mais jusqu'à quand? Vous ne voyez pas que c'est une insulte pour notre pays quand certaines personnes représentent notre pays à l'Assemblée nationale, au Sénat et autres, parce qu'on doit attendre, mais ça sera jusqu'à quand? S'agissant donc du développement local, parfait, ici vous avez posé le problème, peut-être que vous avez répondu à la question, il faut ces moyens. Quand vous êtes maire de Côte-d'Ombo, c'est dans mon arrondissement, ça veut dire que vous arrivez à Yos. Je connais bien la zone, hein. Bien entendu. Vous prenez donc la route. Je connais Côte-d'Ombo, je connais Sala. Bon, attendez un peu. Je connais Foufou. Si Sala Sobia, Ngala et autres. Voilà, je connais Ngala. Si vous êtes maire à Côte-d'Ombo, par exemple, vous voulez compter sur les fonds propres de la mairie qui viendront d'où? Les taxes, vous allez les prélever auprès de quel commerçant? Vous voyez que monsieur le maire, Zéri Woulekoula, de Côte-d'Ombo, a besoin que soit viré à son niveau justement les fonds qui vont lui permettre effectivement de résoudre les problèmes des populations, parce que ce sont ces maires qui sont vraiment en contact avec le bas peuple. Le gouvernement central, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre que le gouvernement central aujourd'hui ne peut pas résoudre tous les problèmes des citoyens. De regarder l'arrière-pays seulement. On a compris. On va passer la parole à Jean Rosine. Jean Rosine, j'ai pris seulement un point quand je préparais ce programme. Lorsque nous parlons du développement local, comment allons-nous développer ces endroits si nous n'avons même pas l'énergie électrique? Parfait, il faut déjà comprendre sur quelle approche le développement local est situé. Le développement local, c'est une approche qui vise à promouvoir la croissance inclusive d'un peuple. Et aussi, vous parlez d'électrification, parfait ici. Il y a des lois qui sont situées par rapport au développement local. Il y a, selon la Constitution 96, il y a les lois connexes de 2004 et 2019. L'électrification se base sur quoi? Est-ce que c'est la commune qui a lieu de pouvoir instaurer cela? Si déjà ne permet pas le transfert des ressources sur un maire. Je prends par exemple dans mon arrondissement, parfait, on n'a pas d'électrification sûre. Dans mon village, même dans ma chefferie, il n'y a pas de lumière. Nous n'avons pas de lumière. Mais lorsque nous passons au niveau du conseil régional du centre, nous posons ces problèmes-là. Même le maire lui-même, il n'est pas écouté. Et déjà, comme le maire, notre maire d'Atok, il n'est pas révolutionnaire. Il veut juste que les choses soient bien mises en place. En même temps, être révolutionnaire, est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte. Moi, j'aime bien des personnes comme ça. C'est pas la rébellion également. C'est pas la rébellion. Moi, de même, j'aime bien cela. Voilà. Il faudrait qu'on marche comme ça se doit. Ce n'est pas parce que vous êtes maire que certainement votre préfet va vous demander de faire ceci, vous allez le faire. En fait, nous sommes dans des logiques, Rosine, où, comme il est maire RDPC, parce qu'il faut bien le marteler, on estime qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas dire. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on fait partie du RDPC qu'on doit être comme un mouton. On va dire qu'il fait les choses des gens du MRC. Non, on dit toujours, non. Parfois ici, je vous assure qu'il y a des personnes du RDPC qui aiment même l'opposition. Ah bon? Bien sûr. On trouvera que ce sont des traîtres. Parfois ici, je vous dis... Ça fait partie de la politique. Je vous dis, la politique que vous voyez là, c'est du mensonge. Oh là là. Oui, c'est du mensonge. Parce que lorsque vous êtes dans le RDPC, on dit non, faites comme ça, vous dites oui, parce que vous êtes à la recherche certainement d'un poste. Mais vous aimez plutôt ce que le SDF ou le MRC fait. Mais vous n'avez pas parole, parce que vous êtes sous le joug.
Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez peur d'être rappelé brutalement. On vous rappelle, on vous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est... Est-ce que vous savez que le maire d'Ongoumou, à Tomungue, a été rappelé brutalement alors par Madame le préfet? Le maire de Ngoumou, la stratégie qu'il a eu à entreprendre n'était pas la bonne. Ah bon? Oui. Je vous dis, pour pouvoir... Madame le préfet a même dit qu'il s'habille mal. Mais on s'en fout de l'habillement. On veut la matière grise qui doit marcher. Est-ce que l'habit fait le moine? Je peux être en culot, je m'habille mal, mais ce dont je pose ça fait qu'il se faisait filmer. Non, voilà. Le fait c'est que dans le centre, le maire parlait et puis dans le centre, on dit l'habit fait le moine. Quand vous êtes bien habillé, on se dit, vos mains font ce qui est bien. Jamais. Donc nous souhaiterons que le Cameroun puisse écouter la jeunesse, comme le maire. Il est là, il est si jeune, il a des idées vraiment très très minutieuses. Et ce qu'il est en train de faire est très bien. Qu'il ne regarde pas que le ministre qui veut le menacer, monsieur le maire. Tapez la main sur la table. Ce n'est pas une révolution, mais c'est juste pour que les stratégies puissent emmener le Cameroun à leur vision de 2035. Merci. Oui. Avant de repasser la parole justement à monsieur le maire, nous allons rapidement lire quelques messages. Bonjour monsieur Parfait ici et bonjour à tous vos invités. Pour la dénonciation concernant le problème du nerf sciatique et l'impuissance du monsieur, il peut trouver la guérison grâce au traitement naturel à base de cellules souches qui lui éviteront une opération. Vous pouvez demander au couple de me joindre à ce numéro pour en savoir plus. Merci, c'est Isabelle depuis Douala. Elle a justement donné le numéro 1. Merci Isabelle. Alors, je cherche beaucoup plus les messages où on parle du développement local maintenant. Bonjour à toi Parfait Haïssi, le tuiliste de la modération. Parfait Haïssi, vous êtes une intelligence remarquable et nous ici à Paris souhaitions travailler avec vous dans le cadre du mouvement tuiliste. Le mouvement tuiliste est un mouvement de soutien au président Chantal Tuile car nous estimons que lui seul peut relever cette république en lambeaux et en décrépitude totale. Bon. Merci de la sollicitation. Nous allons lire d'autres messages. Que dit celui-ci? Bonjour monsieur Adalbert Parfait, ici et toi, le André Onana de la modération qui règne sur les autres. Je suis profondément choqué par les affirmations... non. Du pasteur. Non, ça c'est un vieux message, hein? Mais vous l'avez envoyé aujourd'hui. Non, nous ne parlons pas de pasteur ce matin, nous parlons du développement local. Parfait Haïssi, le discours de monsieur le maire Bach m'a véritablement touché ce matin et je pense que nous jeunes devons prendre notre destin par les mains et devons nous engager. Je prends la résolution à partir d'aujourd'hui de m'engager en politique. Je lui dis merci pour sa franchise et sa clairvoyance. C'est Yann de Balmayo. Monsieur le maire, vous êtes en train de de réveiller certains jeunes qui somnolaient encore. Bonjour Parfait, notre décentralisation est encore bancale tant que les ressources associées ne seront pas libérées telles que les textes le prévoient. Nous allons continuer de tourner en rond. Simon-Pierre Onana à Femeux, sud Yaoundé 7e. Lisons cette autre préoccupation. C'est Tanko depuis Ngaondéré. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous tous. Juste vous dire qu'il y en a des maires illettrés. Le maire de... Je suis sûr que tu ne vois plus bien. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qu'il voulait écrire. Hein. Il faut bien écrire. Bonjour, le monsieur Anlox dit la vérité. Dans ce pays, il y a des gens qui peuvent diriger. Les vieux là veulent... ils veulent finir avec nous. C'est Armel Bala de Hawaï qui envoie le message. Monsieur le maire, lorsque nous parlons du développement local, par moment, nous sommes dans nos villages, ainsi de suite, nous ne maîtrisons pas un certain nombre de choses. C'est monsieur le maire qui est habituellement accusé. Hein. On trouve que non, le maire ne travaille pas. Depuis qu'il est venu, il ne fout rien. Il passe seulement le temps à organiser les fêtes, ainsi de suite. Alors, beaucoup accusent les maires. Et ça tombe bien quand vous êtes dans ce studio. Est-ce que les maires ont la part de responsabilité ou alors les maires payent simplement le prix d'une administration qui ne tourne véritablement pas encore bien?
Voilà, je vais peut-être vous surprendre. Peut-être ça va blesser beaucoup de mes collègues maires. En réalité, je vais partir de la sagesse de M. Blaireau tout à l'heure, qui disait que quand on vous donne, c'est un travail que vous, sans les instruments, il vaut mieux ne pas y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes candidats à l'élection municipale, nous promettons d'apporter de l'eau, nous promettons d'apporter de l'électricité, nous promettons d'améliorer globalement les conditions de vie de nos populations, en connaissant l'environnement dans lequel nous nous projetons. Donc, je vous réponds directement que les maires sont les principaux responsables. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Parce que si vous êtes maire et vous vous plaignez de ce qu'on n'a pas transféré les compétences, on va te demander, tu allais faire quoi là-bas. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, pour revenir donc sur le développement local, voilà, il faut comprendre que le développement, c'est... Il ne faut pas passer, les gens parlent de développement sans comprendre la finalité du développement. Le développement, c'est lorsque la croissance économique, par exemple, s'accompagne par une amélioration des conditions de vie des populations. Notre rôle, lorsque nous prenons les mairies, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Parler donc de développement local, c'est quoi? C'est qu'on part d'un point A pour un point B et que la population sente en elle-même, au fond d'elle, que quelque chose a changé. Mais on ne pourrait pas, peut-être sur ce plateau, dire que les choses ne changent pas dans nos villages. Beaucoup de choses changent. Chaque année, il y a un budget qui est voté, il y a des exécutions de certains projets. Il y a des forages qui sont construits chaque jour, il y a des centres, il y a des écoles primaires qui sont construites chaque jour, il y a qui sont construites chaque jour, et il y a les centres de santé qui sont construits tous les jours. C'est l'essentiel. Mais ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que ça ne va pas à une vitesse normale. C'est une vitesse normale. Nous avons décidé, nous, le législateur camerounais, nous avons choisi, nous les Camerounais, de décongestionner le système centralisateur pour donner la force aux périphéries. Mais ça bloque pourquoi? Pourquoi est-ce que la décentralisation bloque? Pour une seule raison, il n'y a pas deux raisons. Moi, la seule chose, c'est que nous avons dans notre pays pris la corruption comme je veux dire quoi? C'est la corruption. Le carburant de la société. Le carburant de la société. Ça veut dire quoi concrètement? Je vous prends un cas pratique. Vous êtes par exemple maire d'une commune, vous vous réveillez un matin et vous allez dans une école primaire, vous êtes patron, c'est vous le président du comité de gestion des écoles primaires, des centres de santé et autres, d'après la décentralisation, mais vous trouvez qu'on est en train de construire par exemple une maison d'astreinte du directeur. Qui construit la maison d'astreinte du directeur? C'est que le maître d'ouvrage vient depuis Yaoundé. Alors donnez-moi où est l'urgence qu'un petit marché de 20 millions soit piloté par l'État central, c'est-à-dire Yaoundé, alors que c'est vous qui êtes là à l'école primaire. Vous pouvez dire que quel est l'intérêt? Dites-moi quel est l'intérêt qu'ils ont à bloquer ce petit carton qu'on pourrait donner simplement aux communes. La finalité, c'est que les gens sûrement attendent petites choses derrière. Donc, en réalité, le développement local, si aujourd'hui on avait à faire un examen des lieux, on pourrait dire que certes, beaucoup de choses sont faites pour améliorer les conditions de vie. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Voilà. Beaucoup reste à faire. Merci. Bonjour une fois de plus à toute l'équipe. Et je pense que pour favoriser le développement local au Cameroun, il est essentiel de promouvoir l'agriculture durable, soutenir l'entrepreneuriat local, investir dans les infrastructures de base, renforcer l'éducation et la formation professionnelle et surtout encourager la participation communautaire à la prise de décision. C'est coach Hervé à partir de la France qui nous envoie ce message. Pierre Blériot, Nyamek, doit-on garder espoir ou alors que faut-il rapidement faire pour que sur le plan local nous ressentions un impact positif? Non, il faut que la jeunesse arrête de parler de l'espoir. L'espoir, c'est pour les vieux. Nous devons agir. Nous ne sommes pas là pour... Ça, c'est quand on est déjà dépassé, qu'on rentre dans ces concepts. Vous allez donc agir en quoi faisant? Non, mais le maire vous l'a dit. Les jeunes constituent l'élément important du basculement politique. Ouais. Mais ils ne peuvent donc pas en même temps être à la traîne. Je dis que les jeunes doivent montrer qu'ils sont des jeunes de qualité. Beaucoup plus de sérieux dans notre façon de faire. Nous devons nous-mêmes repérer les jeunes de qualité. Parce que ça aussi, c'est un problème. Cette affaire cette affaire de corruption qui nous gangrène tous. Celui qui vient acheter une place ne peut pas bien travailler. Que ce soit clair. Moi, je ne suis candidat à rien. Mais si je venais à l'aide, vous savez comment je ferais ma campagne? Non. Si je suis candidat, j'engueule les populations. Oui. Moi, je suis candidat dans l'Union Équilibrée, par exemple. Je vais à Ezeka, je vous engueule.
Et tu attends nos votes? Et vous devez me voter parce que vous avez tout à gagner à avoir quelqu'un comme moi. Si vous êtes habitué aux gens qui viennent vous flatter, quand ils ont fini de vous flatter, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous donne rien, il n'y a pas de pain, parce qu'il faut qu'on change. Thomas Sankara avait quel âge quand il a pris le Burkina? Ainsi de suite. Et Ibrahim Traoré. Quelle est cette affaire-là même? Je vais vous assurer, je l'ai dit la fois dernière, l'expérience n'est rien lorsque la force vous a quitté. Vous comprenez? Que les anciens, les vieux, arrêtent de raconter cette affaire l'expérience de quoi? L'expérience, c'est une chose qu'on a faite plusieurs fois et les leçons qu'on en a tirées. Et les nouvelles choses, vous avez l'expérience de ça? Oui, il y a de nouveaux défis. Combien de vieux ont l'expérience de la décentralisation? On a sorti ça, nous tous nous étions déjà à l'âge de la maturité intellectuelle. Les nouvelles technologies. Combien ont l'expérience? Ils nous parlent de l'expérience. Non, peut-être cette affaire de jonglerie, oui. Le monde va très vite, de sorte que les expériences s'extorpent aussi très vite. Très bien. Ce qui était expérience hier ne l'est plus aujourd'hui. C'est compris. Et nous lisons rapidement cette autre préoccupation du téléspectateur. Bonjour, le bas de la modération. Honnêtement, je suis rarement d'accord avec les défenseurs des idéaux du RDPC. Je félicite le maire pour sa pertinence. Concernant le développement local, pour qu'il soit effectif, le système central doit effectivement redistribuer les ressources et décongestionner le système central. Ceci permettra un meilleur déploiement des autorités locales avec efficacité. C'est Tony Jules qui envoie le message. Rodrigue Adalbert Evina, au moment où nous apprêtons à mettre la clé sous le paillasson, on parle de développement local. Cela reste dans un vain slogan. Il ne s'agit pas d'un vain slogan. Monsieur le maire a pris un certain nombre d'exemples tout à l'heure. J'ai un aîné, Ndongo Biko Paul, monsieur le maire d'Ayous. Je ne sais pas comment il fait, mais quand on regarde... Apparemment, vous vous entendez très bien avec vos grands frères maires de là-bas. Hein. Je ne suis pas du RDPC. Vous avez félicité le maire de Copdombo. Maintenant, non, je ne l'ai pas félicité. Vous félicitez le maire d'Ayos. Non, je n'ai pas félicité le maire de Copdombo, je ne l'ai jamais rencontré, il n'est pas mon ami. Et puis, moi, je ne suis pas à la recherche. Et le maire d'Ayos. Voilà, bon, c'est lui d'Ayos, je vois. Moi, je n'ai jamais parlé d'Ayos. Depuis que je suis journaliste. Disons que le maire d'Ayos travaille bien. Moi, non, mais ça se voit. Je vais régulièrement à Ayos. C'est pas moi qui le dis, ça se voit. Tout le monde peut vérifier que Ndongo Biko Paul est dynamique. Il est sur... Mais il fait comment? Il est sur tous les... C'est lui seul qui sait. Moi, je ne suis pas l'un de ses conseillers municipaux. Parce qu'en même temps, moi, j'ai une autre préoccupation. Oui. Pourquoi, dans certains arrondissements, on trouvera qu'un maire travaille beaucoup? Il construit les marchés, il construit ceci, il arrange les forages. Maintenant, dans un autre arrondissement, le maire ne fait rien. On a l'impression que depuis que le maire est venu, on nous a balancé la malédiction. Ou alors on ne lui permet pas de faire quelque chose. Non, deux choses. Deux choses expliquent. Vous avez vu, à un moment donné, un certain colonel gérait le BIR, n'est-ce pas? Oui. Les informations... Vous voulez parler de l'Israélien? Oui, Sylvain. Les informations disent qu'on donnait le même budget à ce monsieur qu'on donnait aux autres qui géraient les autres unités. Sauf que lui, il donnait véritablement. Et pour en parler, pour rester au niveau de l'armée, je suis encore très jeune journaliste. Voilà. Je suis allé en reportage dans les zones du front, à l'extrême nord, au moment où Boko Haram battait son plein, du côté de Kolofata, du côté de Kadimatari, du côté de ainsi de suite. On a fait escale à Maroua. À l'époque, c'était le colonel Nouma qui commandait cette unité au niveau du BIR, une unité alpha, comme on appelait. Et on avait critiqué apparemment le BIR. À l'époque, je travaillais sur d'autres cieux. Et le colonel Nouma nous a donc d'abord reçus, avant que nous continuions. Certains journalistes avec qui nous étions posés des questions, surtout les blancs, parce qu'il y avait des journalistes blancs, des Américains, des Français. Moi, je ne posais aucune question. J'étais très calme. Après, il me regarde, il me dit, toi là, pourquoi tu ne poses pas de questions? Bon, moi, je suis d'abord surpris. Il me dit, non, moi, je n'ai pas de questions à poser. Il me dit, non, mais quand tu iras dans ta télé, tu vas aller dire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, je suis d'abord très surpris de cette connotation. Je prends la visite. Il me dit, pose la question. C'est-à-dire que c'est un problème de force. Bon, comme je suis dans une caserne militaire, je ne peux pas bien me défendre. Il y a les gens de dire partout. Bon, j'ai dit, ok,
mon colonel, j'ai une préoccupation. Il me dit, je t'écoute. Je lui dis, je n'arrive pas à comprendre que vous, du côté du BIR, on a l'impression que vous êtes très bien traité, mais au niveau de l'armée classique, c'est comme s'il tire le diable par la queue. Et il me dit, voilà, ça vous ressemble, hein, vos genres de questions. Parce que dès que les gens posent des questions qui n'étaient même pas importantes, il me dit, quand on m'envoie ici, on me donne la charge des éléments. J'ai l'obligation de ramener ces garçons en vie. Je ne les amène pas à la guillotine au niveau du front. Et donc, on a à ma disposition des ressources. J'utilise ces ressources pour mes éléments du BIR. Je lui dis, mais, mon colonel, vous voulez dire que les autres ne le font pas, c'est ça? Et dit, de toutes les façons, je vous ai répondu. Alors, vous avez donc répondu à la question des maires. C'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est celui de la mauvaise collaboration entre certains maires et leurs tutelles, qui fait que, des fois, on décide de saboter le travail. On dit donc, on va te mettre les bâtons. Comme tu ne respectes pas les aînés, là. C'est ce qui est en train de se passer en Guinée. Il faut dire que si le maire ne se tient pas bien, peut-être que c'est un sombre avenir qui l'attend. Il faut dire que à l'époque, il était colonel, hein, le colonel Nouma. Il est passé depuis quelques années général. Ouais. Donc, nous disons bonjour au général Nouma. Merci, Jeanne Rosine Vendor. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à monsieur le maire Jean-Yves Bach, le maire d'Atok, qui était l'un de nos invités ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Bien surtout, restez très proche de vos populations. Ouais. Merci également à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert et Vina. Nous vous donnons rendez-vous